messieurs, bienvenue. Nous continuons à parler des résultats du groupe Ecobank pour le premier semestre 2025, décryptés par notre consultant en communication financière et extra-financière. Dans cette vidéo, je vous invite à suivre la deuxième partie de son décryptage. Quels résultats avant impôt a obtenu le groupe Ecobank au terme de ce premier semestre? Le RAI a progressé de 23%. Le 30 juin 2024, il était 196 milliards 521 millions contre 239 milliards 574 millions de francs CFA le 30 juin 2025. Le RAI a augmenté de 12% dans l'Afrique de l'Ouest francophone, de 19% dans l'Afrique de l'Ouest anglophone, de 45% au Nigeria et de 27% dans la région Afrique centrale, orientale et australe. Le résultat net intéresse certainement les actionnaires et les investisseurs potentiels. Un bon résultat net, puisqu'il y a une hausse de 23% du bénéfice avant impôt par rapport à l'année précédente pour atteindre 167 milliards 593 millions de francs CFA contre 137 milliards 814 millions de francs CFA l'année dernière. Parlez-nous du rendement des capitaux propres. Le rendement des capitaux propres est un ratio de rentabilité qui mesure la capacité d'une entreprise à générer des bénéfices à partir des ressources financières mises en œuvre par ses actionnaires. Le calcul du rendement des capitaux propres au 30 juin 2025 a donné une rentabilité des capitaux propres du groupe de 12,67%. Si vous le permettez, je pourrais même tenter de l'interpréter en disant que pour chaque franc CFA investi, 0,12 francs CFA de bénéfices est généré. C'est juste un exemple illustratif. Mais sachez que ce résultat concerne le groupe, mais pas seulement l'Afrique de l'Ouest francophone. Toutes choses étant égales par ailleurs, les investisseurs préfèrent investir dans une entreprise avec un ratio élevé. Le coefficient d'exploitation est un indicateur très important pour les banques. Quel est le coefficient d'exploitation du groupe Ecobank au premier semestre 2025? Un CE de 49% au premier semestre 2025 contre un CE de 53% il y a un an, grâce à une gestion rigoureuse des coûts et à son efficacité opérationnelle. Le groupe Ecobank a réduit le coefficient d'exploitation du groupe à moins de 50%. Avant de finir, parlez-nous un peu de la politique de développement durable du groupe Ecobank. Ça, c'est le volet ESG. Le rapport nous dit que le groupe Ecobank s'est engagé à offrir des services financiers de classe mondiale, à promouvoir l'inclusion financière et à générer une valeur durable pour ses clients, ses partenaires et les communautés à travers l'Afrique. Quel est votre mot de la fin sur le rapport du groupe Ecobank au terme du premier semestre 2025? À mon avis, le groupe Ecobank est très ambitieux. Pour démarrer l'exercice 2025, il a amélioré sa rentabilité sur ses principaux marchés et enregistré des résultats encourageants. Ces résultats seraient dus à l'efficacité de sa stratégie croissance, transformation et rendement. En outre, le rapport a mentionné que le groupe bancaire a réalisé d'importants investissements dans les technologies, la distribution et l'expérience client en déployant des centaines de nouveaux guichets automatiques, en améliorant ses applications mobiles et professionnelles et en développant son réseau d'agences bancaires .express. Le groupe bancaire a aussi investi dans des systèmes avancés de gestion des prêts, des plateformes bancaires transactionnelles et des solutions de gestion de patrimoine afin de garantir à ses clients des produits et services de classe internationale. Merci pour ce décryptage. Mesdames, messieurs, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et à la page LinkedIn dédiée à la finance et à l'investissement en Afrique pour ne rien rater.